Tu veux créer un formulaire intelligent qui analyse automatiquement les réponses de tes clients, génère un plan d'action sur mesure et leur envoie tout ça sans que tu aies besoin d'intervenir? Dans cette vidéo, je te montre comment automatiser tout le process de A à Z pour gagner du temps, créer un effet waouh et renforcer ton image d'expert dès le premier contact client. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le comment, je te montre exactement ce que voit le client. Donc là, le client va renseigner son formulaire. Une fois qu'il valide, cela va déclencher automatiquement l'automatisation et lui envoyer un email, voilà, que je viens de recevoir, et je clique et j'ai automatiquement le lien vers une page dans mon espace Notion que je peux ouvrir et je vais avoir toutes les informations sur les reflux de mon enfant Léo Dupont. Donc si on récapitule côté client, on a un effet waouh garanti, la valeur immédiate et le sentiment d'être bien accompagné. Et côté formateur, côté entrepreneur, on a un formulaire qui peut tourner H24 et dès l'onboarding client, par exemple dans le cas de cet entrepreneur qui m'a sollicité pour cette automatisation, elle met à disposition ce formulaire auprès de ses nouveaux clients qui peuvent tout de suite, par rapport à leur situation précise, avoir un plan d'action qui est personnalisé. Et là, dans l'exemple, je ne vous l'ai pas encore mis, mais on peut avoir des liens vers des ressources, donc des vidéos capsules qu'elle a pu tourner précisément pour les problématiques personnalisées par rapport à une situation qui est décrite par un parent. Donc maintenant, d'un point de vue théorique, voici les étapes par lesquelles on va passer. Donc la première, c'est de créer un formulaire. Donc là, dans cette automatisation, on a choisi d'utiliser l'outil Tally. Ensuite, on va venir récupérer les réponses qui ont été formulées par notre client dans notre questionnaire. On va analyser les réponses et on va les communiquer à une intelligence artificielle. Donc là, en l'occurrence, c'est un module OpenAI de GPT. Et ici, on va venir nourrir notre GPT avec toute notre expertise métier pour qu'on puisse avoir une réponse qui est personnalisée par rapport à notre propre expertise, par rapport à notre propre méthode pour accompagner nos clients. Et ensuite, on va envoyer un lien par email au client pour qu'il puisse se connecter à sa page Notion personnalisée par rapport à son cas. Donc, première étape, on va créer le questionnaire. Donc là, moi, je vais vous montrer directement le questionnaire que j'ai créé sur Tally. Donc, j'ai mis un titre, j'ai mis ici une petite phrase qui explique qu'il y a 4 questions simples pour recevoir un email avec un plan d'action adapté à ma situation basé sur mon expertise de praticienne spécialisée dans les troubles digestifs du nourrisson. Donc là, j'ai pas forcément mis toutes les données métiers de ma cliente parce qu'elle a un arbre de décision qui est long comme le bras et qui est le fruit de son expérience personnelle, mais j'ai volontairement pour cette vidéo simplifié au maximum le cas parce qu'en fait, c'est des données qui sont sa propriété, qui sont son savoir-faire, donc je peux pas les partager dans cette vidéo. Mais là, du coup, j'ai pris que 4 questions. Donc, comment s'appelle votre bébé? Quel est l'âge de votre bébé? Comment votre bébé est-il nourri? Donc il y a 3 propositions. Avez-vous remarqué un ou plusieurs de ces signes? Et votre bébé est-il né prématuré ou par césarienne? Et en fait, on va venir collecter ces données-là. Donc là, on va aller directement dans l'automatisation Make. Dans Make ici, on va avoir un module Tally avec Watch New Responses. Donc là, ici, on va regarder dans mon questionnaire reflux. Dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va soumettre une réponse à un questionnaire, il va venir collecter les informations. Une fois qu'il a collecté les informations, on va venir les stocker dans un set multiple variable pour que ce soit beaucoup plus facile pour venir alimenter les modules suivants. On n'est pas obligé de passer par ces étapes, on peut venir directement mettre les résultats de ce module-là dans les modules qui en ont besoin. Mais là, pour la simplicité, j'ai du coup ici indiqué l'âge du bébé, la manière dont il est nourri, les signes qui ont été observés par les parents, est-ce que c'est une naissance par césarienne ou pas, et quel est le nom du bébé. Ensuite, toutes ces variables-là vont me servir dans mon module OpenAI. Donc là, j'ai un module AI qui synthétise la connaissance et l'expertise de ma cliente. Donc là, volontairement, j'ai pas mis toute son expertise, pas dévoyer son business. On a pris un cas beaucoup plus standard et beaucoup plus simplifié avec ChatGPT. Donc là, on va lui dire, tu es un expert spécialisé dans l'accompagnement des jeunes parents dont les bébés souffrent de reflux. Tu t'appuies sur des recommandations validées par une praticienne spécialisée en troubles digestifs du nourrisson. Objectif, à partir des réponses ci-dessous, génère un plan d'action personnalisé, clair et bienveillant pour aider les parents à mieux comprendre les causes probables du reflux et mettre en place des actions adaptées. Donc là, on va lui donner toutes les données qu'on a récoltées au travers du formulaire et qui ont été remplies par les parents. Donc on a prénom et nom, l'âge du bébé, le mode d'alimentation, les signes observés et le contexte de naissance. On voit que pour ces 2 champs, on a un arrêt puisqu'on a des crochets, ce qui veut dire qu'on peut avoir plusieurs valeurs. Puisqu'à chaque fois, c'était des cases à cocher, on peut en cocher plusieurs, alors que l'âge, le nom et le type de naissance, finalement, ce n'est qu'un seul choix qui est possible. Au niveau de la base métier, donc là, on va indiquer finalement quel est l'algorithme de notre module OpenAI en expliquant que
voilà, si césarienne ou prématurée, cela peut altérer le microbiote, donc recommandation éventuelle de probiotiques adaptés. Voilà, on lui donne toute la matière, donc là j'ai volontairement ultra simplifié la connaissance métier de ma cliente pour que je puisse illustrer ce cas pratique sans forcément montrer tout ce qu'elle sait faire dans son business. Et au niveau de la structure attendue du résultat, bref synthèse de la situation, plan d'action en 4-5 étapes, recommandations éventuelles par rapport à la consultation d'un professionnel si besoin, lien vers 1 à 2 ressources gratuites. Donc là typiquement, on pourrait venir nourrir l'IA avec un certain nombre de ressources vidéo qu'on a tournées au préalable et qui peuvent illustrer les différents cas de figure. Message final de soutien et de bienveillance, et on a le style. Donc là en fait, ce qui est important pour vous si vous voulez mettre en place ce type de formulaire, c'est toute votre connaissance métier. C'est quel est votre arbre de décision finalement. Et du coup, c'est à partir de cet arbre de décision que vous allez en déduire quelles sont les questions que vous devez poser dans votre formulaire pour pouvoir orienter votre prospect ou votre client vers l'une ou l'autre des solutions. Donc c'est important de bien poser ça par écrit. Et une fois que vous avez cette matière-là, vous êtes en capacité de poser les bonnes questions dans votre questionnaire et ici, dans la base métier, d'avoir toute la data nécessaire pour retranscrire votre expertise afin de pouvoir accompagner au mieux vos clients de manière automatisée. Donc ça, c'est la partie OpenAI. Et ensuite, ici, on va récupérer la page Notion qui s'appelle Reflux Bébé pour avoir son identifiant. Et au sein de cette page, on va venir créer une nouvelle sous-page. Donc finalement, c'est ce qu'on fait ici. On a la page Reflux Bébé. Et à chaque nouveau client qui va nous solliciter au travers du questionnaire, on va indiquer sur cette nouvelle page le prénom et le nom du bébé. Donc là, c'est ce qu'on indique ici. Dans le titre de cette nouvelle page qui va dépendre de la page parent, on va indiquer le nom du bébé et on va ajouter un paragraphe de type texte et on va mettre le résultat du module OpenAI qui est finalement le compte rendu avec le plan d'action. Donc là, dans la mise en forme de la page au niveau du compte rendu et du plan d'action, on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau de la mise en forme. On pourrait faire des titres, on pourrait mettre des paragraphes, on pourrait mettre des couleurs, etc. Là, pour l'exemple, c'est pas ce qui nous importe. Moi, je veux juste vous montrer la mécanique entre le formulaire Tally, l'espace Notion et l'email qui est envoyé aux parents. Et donc le dernier module, c'est l'envoi de l'email. Donc là, je me suis connecté à un compte Gmail factice et j'envoie un email à cette adresse avec, dans l'objet du mail, diagnostic reflux de votre enfant et je mets en paramètre le nom du bébé et en plein texte ici, j'indique simplement cliquez sur le lien pour accéder au diagnostic de votre enfant. Je rappelle une nouvelle fois le nom de l'enfant et ici, je donne l'URL de la sous-page Notion à laquelle le parent peut accéder pour voir son diagnostic personnalisé. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de recréer de zéro cette automatisation. Alors c'est parti. Donc là, on va rechercher le module Tally et on va avoir besoin du Watch New Responses. Ok. Donc comment est-ce qu'on l'a paramétré? Simplement, on va se connecter à notre formulaire reflux. Ok. Ensuite ici, on va venir mettre un set multiple variable et on va venir collecter toutes les infos de notre formulaire. Donc là, je vais lancer l'automatisation et je vais venir simuler une réponse à mon formulaire. Voilà, donc là, ça vient de s'exécuter et ici, au niveau du résultat de l'output, donc j'ai un bundle et ici, ce qui m'intéresse, c'est les fields. Donc là, j'ai bien le nom de mon enfant, quel âge a mon bébé, comment est-il nourri, est-ce que j'ai remarqué plusieurs signes, le bébé est-il prématuré, etc. Voilà, donc là j'ai bien mappé tous mes champs et j'ai lancé une exécution et donc là j'ai bien le nom de mon enfant, l'âge, nourri, les signes c'est une liste et la naissance j'ai aucune césarienne ou de prématuré. Ok, donc maintenant que j'ai bien mappé mes champs, je vais pouvoir dupliquer ici mon module OpenAI. Donc là je vais supprimer ça, hop, on va venir rattacher. Alors là on va regarder en détail ce qu'on a mis. Donc là, il faut que je mappe les informations. Donc prénom du bébé, c'est le nom de l'enfant. L'âge, c'est l'âge. Ici, le mode d'alimentation, c'est nourri. Ici, signe observé, c'est mon arrêt avec tous les signes. Et la naissance, c'est celui-ci. Donc je ne reviens pas sur le reste du prompt. De toute façon, vous l'aurez dans la description lorsque vous pourrez télécharger le template de cette automatisation. Vous aurez le prompt, vous pourrez le mettre à jour par rapport à votre connaissance métier et ce que vous voulez vraiment faire à partir du formulaire Tally pour pouvoir répondre à vos prospects ou à vos clients. Vous pourrez très bien avoir par exemple plusieurs programmes de formation au sein de votre business en ligne et les clients vous demandent à chaque fois quel est le programme le plus adapté à ma situation. Vous pouvez très bien leur poser un certain nombre de questions dans le formulaire et en fonction des réponses qu'ils vont vous donner, vous indiquez dans votre prompt OpenAI si le client répond ça, alors oriente-le vers la formation numéro 1. S'il répond ça, oriente-le vers un accompagnement personnalisé en one-one et s'il répond ça, renvoie-le vers un mastermind par exemple.
Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire par rapport à votre connaissance métier, et vous pouvez très bien aussi demander à ChatGPT de vous trouver des idées. Vous pouvez lui expliquer quel est votre business, quelles sont les questions fréquentes qu'ont vos prospects et vos clients, et de mettre en place cette logique de j'ai un formulaire avec un certain nombre de questions qui permettent d'orienter les prospects et les clients vers une solution, vers un plan d'action, vers une to-do list, etc. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est Notion Get a Page pour récupérer la page des reflux. Donc ici il faut décocher Map ID et on va chercher reflux bébé qui est le page ID, et donc là ça va nous donner l'ID de notre page, c'est ce qui va nous intéresser pour le module suivant, Notion Create a Page. Et donc là dans le Create a Page, donc toujours bien connecté à mon espace Notion, donc ici je vais chercher le page ID. Ok, donc le page ID c'est celui-ci, hop, et au niveau du titre, là c'est le nom de l'enfant que je vais donner comme titre de la page. Donc ici c'est nom d'enfant, et ici je vais ajouter un objet de type paragraphe. Donc c'est là en fait où je disais, quand on veut faire de la mise en forme proprement, on pourrait très bien ici dans le module OpenAI lui demander de scinder les parties titres, les parties paragraphes, et ici en fait on pourrait mapper et faire des titres directement dans le rapport qu'on va envoyer aux parents. Là pour cette automatisation on va faire simple, on va ajouter un texte, et le contenu de ce texte c'est le résultat de notre module OpenAI. Ok, et là on est bon, on pourrait très bien mettre en gras, en italique, etc., changer les couleurs. Bref, là on va pas faire une muse aujourd'hui avec ça. Hop, et ensuite il ne reste plus qu'à mettre send an email, donc soit un module Gmail, moi je préfère envoyer directement avec le module email. Donc là, connecté à la boîte qui va envoyer le mail, ici je vais ajouter l'email sur lequel je vais faire mon test, hop, et ensuite en sujet, voici le plan d'action de votre enfant. Donc là je peux remettre la variable du nom de l'enfant, hop, et ici dans le plain text, cliquer d'action et on va marquer nom de l'enfant. Et donc là, ce qu'il faut envoyer, c'est l'URL. Donc on va faire recherche URL. L'URL, je dirais que c'est celle-ci de mémoire. Donc on va se mettre bien là. Hop, URL, property URL. Je vais juste vérifier ce que c'est. Non, c'est le 5, c'est URL. Ok. Donc c'est pas celle-ci. Je me suis trompé. C'est donc dans le module 13, celle-ci. Voilà. Ok, et là on est bon, donc on va lancer l'exécution et je vais venir renseigner une nouvelle fois mon formulaire. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien. Allez, on y retourne. Elisabeth Bichon, hop, allaitement maternel, trouble du sommeil, hop, césarienne, validé. Donc là, j'ai mon automatisation qui se lance en parallèle. On a le module OpenAI qui est en train d'exploiter la connaissance métier pour pouvoir faire le plan d'action. Et si je vais directement dans ma page Notion, je vais avoir une page qui va se créer dès que le module aura terminé. Voilà, c'est fait. Elisabeth Bichon. Et on a la synthèse, le plan d'action, les recommandations, les ressources gratuites et le message final. Donc tout ça, c'est à peaufiner en fonction de votre activité. Et là, normalement, j'ai dû recevoir un nouveau mail. Voici le plan d'action de votre enfant, Elisabeth Bichon. Cliquez sur le lien pour découvrir le plan d'action pour limiter les reflux de Elisabeth Bichon. Et donc là, je tombe bien sur la page qui m'est destinée. Ce système, c'est un vrai game changer. Tu gagnes un temps fou, tu crées un effet waouh automatique pour tes clients et tu démarres chaque relation avec un niveau de professionnalisme élevé. Plus besoin de répéter sans cesse les mêmes réponses. Tu apportes de la valeur instantanément et tu montres que ton business est structuré, organisé et pensé pour scaler. Si tu veux mettre en place ce type de système dans ton business et que tu veux qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible d'automatiser chez toi, réserve une session découverte via le lien juste en dessous. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.